voilà, en rappel, le nénuphar s'appelle châtaignache. Et son feuillage, le feuillage du nénuphar, est appelé couramment alata en tamashek, avec plusieurs variétés de feuillage. Je commence par le feuillage alata namashek. Se présente avec un long rhizome d'une coudée plus ou moins et avec la feuille effarquette ou ala qui est plus large, à des bordures comme lissées, avec un bouton appelé kutubani un peu plus dominant, sucré. Le deuxième feuillage, alata nelu, est une variété de nénuphar qui donne de longs rhizomes à la taille d'une coudée. La feuille est large et comme dentelée. Ces deux variétés ci-dessus produisent des rhizomes, ces rhizomes appelés azongoro. Le feuillage alata nshumach, il y a un autre feuillage qu'on appelle alata nshumach, a les feuilles qui sont petites et le plant donne peu de graines et son rhizome est appelé ashumach. L'ashumach est rond, c'est-à-dire le rhizome, avec quelques touffes de poils absorbants si parsemés sur l'enveloppe. À la différence du feuillage alata nasakkara, est particulièrement un feuillage serré et le rhizome à sakkara est petit et rond, portant une touffe de poils absorbant vers le bas, à la différence. Le feuillage à sakkara porte moins de graines comme le feuillage d'ashumach. Tu as aussi le feuillage alata ntekindin, qui est aussi pertinent et complexe. Son feuillage est touffu. Il est porteur de plusieurs agrégats de rhizomes appelés iblu bulaten ou tikinde en pluriel, et au singulier on dit takndit, dont certains rhizomes ont la chair sablée et d'autres non. Dont certains, oui, c'est ça. Relativement à manger, cuit, rhizome, les iblubulaten ou rhizomes de tikinde, comme tacharaut, un autre nom du rhizome, sont souvent réservés à la longue conserve, plus asséchée de rhizome pour la farine et pour de longues conservations. Bon, un autre feuillage, hillélé, comme les autres nénuphars, comme certains nénuphars, poussent dans des eaux profondes, comme des lacs, à la différence que le hillélé pousse dans les mares temporaires saisonnières, du gourmand ou du tilemsi par exemple. Cette variété est agréable, douce à chair, et qui donne assez de graines colo de nénuphar, comestibles. Je parlerai aussi d'un autre feuillage ou d'autres feuillages, comme le munaï, et comme hillélé, avec ses rhizomes arrondis à chair incluse ou inclus, douce, agréable et douce. L'enveloppe se détache plus facilement. Seulement, munaï pousse dans les déversoirs des fleuves et des rivières. Le munaï pousse dans les déversoirs des fleuves et des rivières. Le feuillage de munaï n'a pas de graines colo. Ces variétés de nénuphars, je rappelle, à sakkara, munaï, hillélé, donnent des rhizomes arrondis agréables à manger. Et des colo de graines
des graines dites colo-colo, de graines de couleur cendre ou variable.